200 magasins modernes sur une plateforme commerciale tout électrifiée équipée d'eau à proximité d'un corridor tout aussi entièrement réaménagé. Bienvenue au carrefour Kanaoulo, route Bouaké-Ferkessédougou. Les populations sont reconnaissantes au gouvernement. Il leur offre gratuitement ce marché sécurisé pour la commercialisation de produits vivriers. Elles sont disparates, installées un peu partout, de part et d'autre de la route. Et ça, c'est un véritable problème de sécurité. Plusieurs fois, elles ont été victimes d'accidents ici. Ne dit-on pas que la route précède le développement? Vous êtes à Kanaoulo, vous avez vu les infrastructures données par le ministère de l'Équipement. Nous sommes tout heureux et nous disons merci au président de la République et son gouvernement. Autre retombée pour Kanaoulo de la réhabilitation de la route Bouaké-Ferkessédougou, cette école maternelle, des forages et la clôture du centre de santé. Le but, améliorer les conditions de vie des populations, selon le conseiller technique du ministre de l'Équipement, bien suivi dans son plaidoyer pour la sauvegarde de ces dons. Il y a des critères bien définis et c'est selon ces critères que nous allons faire le dispatch. Personne ne sera lésé. La gestion de cet ouvrage doit se faire de façon collégiale, de sorte à ce qu'au moment venu, on puisse apporter l'argent public pour la réhabilitation et la mise à niveau de ces ouvrages. Comme à Kanaoulo, la réhabilitation de la route Bouaké-Ferkessédougou offre à nombreuses autres localités des infrastructures socio-économiques, soit plus de 2,6 milliards de francs CFA, investis le long des 220 km par l'État et la France dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Ces travaux connexes ont été aussi financés conjointement par un prêt de l'AFD que je voudrais remercier ici solennellement pour son engagement qui a permis d'atteindre les résultats observés. Le projet principal de renforcement de la route du Nord, section Bouaké-Ferké, a un coût total de 167 milliards de francs CFA. Et les efforts vont se poursuivre afin d'intégrer dans les projets routiers des actions sociales qui traduisent la détermination de l'État à centrer l'action gouvernementale autour du bien-être des populations. Objectif du gouvernement, toujours selon Abounibi, traduire en acte l'adage que je cite, la route précède le développement. Selon le conférencier, les causes de l'incivisme sont multiples, parmi lesquelles l'on peut citer le manque d'éducation et l'irresponsabilité des parents. Toujours selon lui, l'influence négative de l'Internet sur la jeunesse l'expose au broutage. En ce qui concerne les causes de la consommation de la drogue, le conférencier a souligné la curiosité du jeune sur l'usage de la drogue, l'envie de vouloir faire comme les autres. C'est un qui fume de la drogue, c'est l'entourage. C'est l'entourage où tu es. Maintenant, il faut être fort dans la tête. C'est pas parce que ton ami fume que toi aussi tu dois fumer. Le seul conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est que franchement, on doit remédier à ça. On doit arrêter de fumer la drogue parce que ce n'est pas une bonne chose, mais pour nous-mêmes, en tant que jeunes. Voilà, parce que notre avenir, c'est nous-mêmes. Au cours des échanges, plusieurs témoignages ont été donnés. Tous sont unanimes sur la démission totale des parents. Car, selon les participants, les parents ont abandonné leurs enfants aux mains des enseignants et l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Depuis 2019, nous organisons des sensibilisations dans des écoles, dans la commune, un peu partout dans tous les quartiers. Et actuellement, nous nous disons que c'est au niveau du changement de mentalité. Et pour qu'il y ait changement de mentalité, il faut que les autorités et les structures comme les ONG, les associations et même les parents au niveau de la famille, tous ensemble, nous puissions parler à ces jeunes. Pour lutter contre le fléau de la drogue, l'État a mis en place des mesures pour sensibiliser les jeunes sur les comportements à risque. La cérémonie de promotion des filières techniques organisée par l'Association des étudiants en sciences et technologies de l'Université Félix Houphouët-Boigny a été l'occasion pour ces derniers de présenter des projets à leur tutelle. Cette journée m'a apporté beaucoup d'espoir par rapport à ce que nous avons au sein de notre université. On a bien vu que nos jeunes ont des capacités à piloter des projets qui ont besoin de financement, qui ont besoin de soutien. Et pour pouvoir mettre à profit ces projets-là. Il faut un facilitateur
pour que ces jeunes diplômés ou ces jeunes apprenants puissent aller en immersion en milieu professionnel à l'effet de perfectionner leurs projets de façon à ce qu'ils puissent aussi rentrer dans la vision de M. le ministre. Les étudiants des différentes filières techniques de l'université Félix Houphouët-Boigny ont exprimé leur reconnaissance au ministre Adama Diawara et au président de l'université pour leur dévouement au profit d'un enseignement de qualité. Nous voulons dire merci à M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, de nous avoir accompagnés durant cette cérémonie, que ces étudiants vont continuer de travailler dans les différents plans en vue de proposer des solutions pour les problématiques de notre pays, la Côte d'Ivoire. La cérémonie de promotion des filières techniques de l'université Félix Houphouët-Boigny par l'Association des étudiants en sciences et technologies a mobilisé l'ensemble des étudiants concernés, le corps professoral, les anciens étudiants de ces filières et les associations estudiantines sœurs.